Parler en public, ça vous intimide? Vous devez présenter des travaux à des collègues, mais vous ne savez pas par où commencer? On vous a demandé de prononcer une conférence inaugurale peut-être, et ça vous fait peur. Chez Femmes Expertes, on offre des formations pour vous aider à vous sentir plus à l'aise et plus en confiance avec la prise de parole en public. Voici quelques clés pour débuter. L'ABC. L'auditoire, le but et le contexte. L'auditoire, qui est dans la salle? Qui vous écoute et pourquoi? Pensez à comment vous pouvez répondre à leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Le but, fixez-vous un objectif de communication. Vous pouvez rédiger un énoncé bref et déclaratif qui va au-delà de simplement transmettre l'information. Est-ce que vous voulez que les gens retiennent quelque chose de précis, qu'ils partent avec un message en tête? Fixez-vous un objectif et idéalement une façon de le mesurer. Le contexte, enfin. Est-ce qu'on est lundi matin où les gens sont frais et réveillés? Est-ce qu'on est vendredi soir où ils ont hâte de rentrer à la maison? Est-ce qu'on parle d'une salle pleine ou d'une conférence à distance devant un écran? Tout ça, ça va influencer la manière dont vous préparez ce que vous avez à dire. A, B, C. On laisse tomber le petit raclage de gorge, « merci d'être ici », un peu gêné, ou encore pire, comme on entend encore beaucoup de femmes le faire, des excuses qui minent notre propre crédibilité avant même d'avoir commencé. Commencez en force. Utilisez une histoire, une anecdote, quelque chose d'intéressant. Posez une question à votre public. Faites-les réfléchir. En gros, donnez-lui une raison de vous écouter. Énoncez une sorte de carte de route qui explique les points saillants de votre présentation et les sujets principaux que vous voulez aborder. Ça aide votre public à savoir où vous vous en allez et où vous en êtes rendu. Et ça vous empêche aussi de vous égarer dans votre présentation. Si vous utilisez des diapositives, elles doivent être très épurées. Pas beaucoup de texte. Si vous utilisez des graphiques ou des chiffres, le moins possible. Votre public ne peut pas vous écouter et vous lire en même temps. Les diapositives, ce n'est pas un résumé de votre présentation. C'est vous que le public doit écouter. C'est ce qu'on appelle le storytelling en anglais. Le fait de raconter l'histoire d'une famille qui fuit la guerre, qui traverse la mer en radeau, ça a beaucoup plus d'impact sur votre public que d'entendre une litanie de statistiques sur l'immigration. Quand vous utilisez des histoires pertinentes et bien menées, ça aide votre public à être touché par ce que vous dites. Ce n'est pas toujours possible de faire participer votre auditoire, mais c'est toujours possible de l'impliquer. Vous pouvez lui poser des questions, lui demander de s'imaginer dans une certaine situation ou de se mettre dans la peau de quelqu'un. Vous pouvez aussi raconter des histoires. Quand c'est possible, vous pouvez aussi inclure des séances de participation, comme des petites séances de travail en groupe, par exemple, ou encore une période de questions. Exercez-vous à l'avance. Idéalement devant quelqu'un, une amie, une collègue, qui peut vous fournir des commentaires et une rétroaction constructive. Arrivez tôt au lieu de la présentation. Évitez les stress du retard et aussi les pépins technologiques. Enfin, accueillez votre public chaleureusement quand ils arrivent dans la salle. Ça aide tout de suite à établir une relation de confiance et aussi de cordialité. Attention aux tics vocaux et aux tics physiques. Demandez aux personnes dans votre entourage de vous les signaler. Prenez une posture droite et forte. Ça vous aide à vous sentir en confiance et à projeter votre voix. Regardez votre public dans les yeux. Une bonne énergie vocale et des pauses qui sont bien placées aident à souligner le contenu le plus important. De quoi est-ce que votre public va se souvenir en quittant la salle? C'est votre dernière chance de marquer les esprits. Posez une question provocatrice. Proposez une marche à suivre. Faites-les réfléchir. Ne gâchez pas cette chance de faire une dernière bonne impression. Parler en public, c'est un art qui s'apprend et qui se raffine. Écoutez les présentations des autres. Prenez des notes. Voyez ce qui vous touche, ce qui fonctionne moins bien. Adaptez votre style aux circonstances. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seulement là pour réciter un message ou le faire passer. Prenez d'abord en compte votre auditoire et ses besoins. C'est ce qui vous aidera à présenter de façon percutante.